C'est mon aventure à la pointe de la technologie, à la pointe du ravioli, pommes de terre, chocolat et hareng fumé. Donc toujours dans la cuisine au top. Bon, on va faire une petite vidéo juste parce qu'on m'a demandé d'éclaircir un peu les classes en scale. Donc ce sera juste une petite vidéo explicative. On va pas rentrer dans le détail parce que les normes changent un peu tout le temps. Ils resserrent un peu les normes un peu partout. Enfin bon, ça change tout le temps, donc il vaut mieux regarder sur le site officiel. J'essaierai de le mettre dans la description de la vidéo. Donc grosso modo, il y a 3 classes. Classe 1, 2, 3. D'accord. De la 1 à la 3, ce qui va changer, en fait, la 1 est la plus restrictive, la 3 est la moins restrictive. Donc en fait, moins elle est restrictive, plus le véhicule va être performant. C'est pour ça qu'il y a 3 classes, hein, c'est tout simple. On va retrouver des normes beaucoup plus scale, en fait, réalistes. Il y a des restrictions plutôt qui tournent vers le réalisme en classe 1, qu'elles sont moins importantes dans la classe 3. Voilà. Donc en fait, la classe 1, on n'a pas le droit, grosso modo, ni à toucher trop au châssis, ni toucher à la carreau, on n'a pas le droit de leur découper. On doit avoir un pare-brise, les pare-chocs doivent être de la largeur du pare-brise au minimum, avant, arrière. On va trouver par exemple et des roues inférieures au 1.9, puisqu'il me semble que c'est du 1.5.5, mais pas sûr sur la taille. Je sais qu'elles sont plus petites que du 1.9. Voilà, donc pour la classe 1, grosso modo, c'est ça. Faut pas que les roues sortent trop en largeur, faut pas que les roues sortent devant ni derrière, voilà. Donc c'est vraiment, faut que ce soit réaliste. La voiture, si elle n'a pas de toit, en fait, si c'est une décapotable, en fait, faut qu'il y ait un intérieur. Ils n'imposent pas de mettre une personne, mais ils imposent de mettre un intérieur, voilà. Pour que ce soit, voilà, c'est scale, hein, réaliste. Donc ça, c'est grosso modo la classe 1. La classe 2, on va trouver le pare-choc arrière, je crois, n'est plus nécessaire. Le pare-choc avant doit être au moins de la largeur des longerons, donc de votre châssis maximum. Après, en classe 2, on retrouve les carrosseries recoupées un peu en forme de... comme ça en virgule un peu, de ce côté-là qui est un peu rigolo. Mais pour pouvoir libérer un peu les roues. Donc en classe 2, on commence à trouver ce genre de carreau. Donc on peut retoucher la carreau, on peut rabaisser la carreau, on peut couper... enfin voilà, on peut retoucher la carreau pour la redescendre. On peut aussi... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi passer en pneu de 1.9 ou de 2. Et à la grosse, ça va être ça, en grande ligne. Hein. Et par contre, dans la classe 1, vous n'avez pas le droit d'avoir le cerveau sur le pont, alors qu'en classe 2, je suis même pas sûr. En classe 3, par contre, c'est beaucoup plus libre. Dans ce cas-là, les roues, c'est plus ou moins libre, peuvent sortir un peu de la carrosserie, pas dépasser réellement complètement le pare-choc, mais avant, vous pouvez retailler la carrosserie un peu comme vous voulez. Vous pouvez, à la grosse, ne pas avoir de pare-choc, ou des pare-chocs minimalistes. Vous pouvez avoir les roues avant, roues arrière directrices. Vous pouvez avoir le blocage des roues arrière. Il me semble que ça passe, ça aussi. Et en fait, grosso modo, c'est ce qu'on va vous permettre en classe 3. Et en classe 3, on va trouver souvent les véhicules n'ont pas de pare-brise, n'ont pas d'intérieur. Souvent, ils sont même découpés sur le toit pour qu'ils soient plus légers vers le haut. En fait, on est plus du moins, on est sur du scale, mais qui n'est pas vraiment du scale. En fait, ça ressemble plus trop à vraiment au véhicule original, mais bon. Il y en a qui peuvent même supprimer la calandre, il y en a qui se limitent vraiment à la carrosserie brute, vraiment, tout en la redécoupant aussi. Donc ça reste un peu... voilà. Par contre, au niveau performance, c'est clair qu'un classe 3 passera beaucoup mieux qu'un classe 1 qui a vraiment des plus petits trous, qui a des restrictions, beaucoup plus de restrictions sur le réalisme. Après, voilà, il y a des points aussi, il me semble, en classe 1 sur le côté réaliste et le côté peinture et tout ça. Donc ça compte. En classe 3, je pense que ça n'a plus d'importance. Voilà, écoutez, je vous éclaircis rapidement parce que c'est compliqué de rentrer dans les détails, je peux vous donner... mais je vous envoie plutôt vers le site parce que le site est beaucoup plus clair, beaucoup plus précis et beaucoup plus les normes évoluent tout le temps, donc il y a à chaque fois des choses qui se donnent en plus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Merci, n'oubliez pas de liker, me liker, et puis voilà, mais c'était juste un petit explicatif, un aperçu d'ensemble sur les différentes classes en scale. Salut à tous.